Salut les filles, alors aujourd'hui je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo. Je viens vous parler en fait de la Naked 3. La voici, la voilà. Donc j'étais la récupérer chez Sephora jeudi à sa sortie. Donc je ne l'ai pas encore ouverte, je vais en parler avec vous, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. On va faire des swatchs de toutes les fards. Et puis on va faire un peu de comparaison par rapport aux deux autres. Pour qu'on puisse voir un peu les différences. Alors, hop. Voilà la bête. Alors, et dedans, je crois que j'ai vu qu'il y avait un truc, voilà. Donc, dedans, on a donc ceci, ce petit livret. À l'intérieur, on a, hop, 4 pages de fard à paupières. Donc, alors on a l'original, la cine, l'Éden et l'anti-âge. Je regarde juste vite fait parce que j'avais lu quelque chose tout à l'heure. Ok, donc en fait, chaque échantillon vous donne en fait une semaine en fait de primer, donc c'est pas mal, permet de pouvoir les tester. Moi j'ai déjà l'original que j'adore, c'est une tuerie, franchement au niveau tenue il n'y a pas de souci. Enfin moi je sais pas si vous voyez, je suis maquillée depuis ce matin, ça bouge pas, c'est nickel. Donc hop, je la remets dedans et on va pouvoir ouvrir la bête. Donc voilà comment ça se compose. Hop, donc avec tous les fards, je fais un petit zoom et le petit pinceau. Donc hop, que je sors. Donc un embout pour poser et un embout donc pour pouvoir travailler son fard à paupières. Voilà, je le repose à côté. Donc je vais m'approcher un peu. Donc voilà les fards, du plus clair, hop, doré. Donc c'est dans les tons rosés, dorés, cuivrés, avec le petit dernier, voilà, qui est vraiment dans les tons très foncés mais cuivrés. Donc je vais vous faire un swatch un par un en fait de tous les fards que je vais vous mettre au fur et à mesure. Donc on va commencer par Strange, donc qui est le premier fard. Le Strange. Le deuxième donc qui est Dust. Ensuite on a donc le troisième qui est Burnout. Voilà, je sais pas si vous le voyez bien. On a donc aussi Limite, qui est un peu plus foncé, plus mat. On va avoir donc, on a fait le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Donc on va faire le cinquième qui est Buzz. Alors franchement je les trouve super pigmentés par rapport à ce que j'avais pu lire. Voilà Buzz. Ensuite on a donc, donc on a fait, voilà ceux-là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, hop là, 5. Donc je vais faire le trick, donc qui est assez brillant, on va voir ce que ça donne. Je vais me le faire un peu plus haut, hop, je vais descendre mon bracelet. Donc assez sympa niveau couleur, un peu cuivré, rose cuivré, que je trouve vraiment très joli. Ensuite, hop, j'ai les mains pleines de fard. On a donc le Nooner. Donc qui est bien mat. Qui est donc le petit dernier, que je trouve vraiment très sympa. Ensuite, on a Lear. On a Factory.
Donc il y a un peu dans les marrons cuivrés. Je sais pas si vous voyez bien. On a Max Shout. Donc il y a aussi un marron, je vais remettre un petit peu. Voilà. Donc un peu plus, ouais, je dirais un peu plus, marron, plus mat que l'autre. Ensuite, hop, on a donc Dark Side. Voilà. Et donc le petit dernier qui est Blackheart. Alors j'ai les mains pleines de fard. On va faire avec le petit pouce, petit doigt du pied, petit doigt de la main, pardon. Portez quoi, mon petit doigt du pied, petit doigt de la main. Donc voilà déjà pour montrer un peu la pigmentation de celui-ci. Je sais pas si on le voit bien. Je vais en mettre un petit peu. Donc qui est pailleté. Bon, vraiment moins bien sur mon bras, c'est vraiment bête. Mais qui est pailleté, ouais, ça on le voit à la caméra. Qui est pailleté, donc ils sont tous un peu pailletés en fait. Comparé en fait à celle-ci, donc la Naked 2, qui était... ils étaient tous pailletés. Là on a vraiment du mat. Donc ça c'est la 2. Donc elle est bien usée, hein, je suis désolée. Un peu sale. Voilà. Donc ils sont vraiment très pailletés. Qui étaient plus dans les marrons, dans les marrons, dans les dorés. Et puis la une, alors qu'a déjà bien servi, qui est là. Donc on avait aussi à la fois des mats et des brillants. Je trouve qu'elle est un peu dans le même esprit, mat et brillant que la une. Voilà, qui a bien servi, qui a le miroir, le pauvre, qui a déjà subi les petites chutes de ma part. Alors, que penser de cette palette-là? Alors, elle n'a rien à voir avec les trois autres, comme j'ai pu lire sur certains endroits. Puisqu'on est plus dans les tons roses cuivrés, qui sont pas mal pour les yeux bleus. Là, je suis maquillée avec la 2, pour votre information. Niveau pigmentation, je pense que le défi est complètement relevé. Hop, attendez mon bras. Le défi est complètement relevé. On voit même bien le plus clair ici. Donc je trouve qu'au niveau pigmentation, il n'y a vraiment aucun souci. Urban Decay de toute façon. Je veux dire, toutes les palettes que j'ai, niveau pigmentation, il n'y a vraiment pas de problème là-dessus les filles. Encore un défi relevé. On l'a attendu pendant un petit moment. Je vous en avais déjà parlé sur la page Facebook. En disant que on voulait vraiment la voir, que elle a été reculée, ils l'ont sortie par avance sur Sephora, ils ont dû la remettre on l'a sortie des étals parce que ils n'avaient pas le droit de la vendre avant les États-Unis, donc ils l'ont re-rentrée. Enfin, ça a provoqué vraiment un buzz partout. Moi, je suis pas mécontente du buzz qu'elle a créé parce qu'elle le vaut. Les couleurs sont jolies, elles sont chaudes, elles sont cuivrées, elles sont rosées. Il manquait ça dans les autres palettes puisque c'était plus dans les marrons, dans les chocolats, dans les dorés. Donc ça fait vraiment une complémentarité par rapport aux autres. Je pense qu'elle va être dans une de mes palettes préférées pour cet hiver. En complément, alors j'aime bien aussi, je vais vous en sortir deux. J'adore celle-ci, donc celle du 15e anniversaire, qui est déjà aussi bien utilisée, de chez eux. Je fais un petit zoom pour voir les couleurs. Donc là, voilà, j'ai vraiment toutes couleurs. J'ai du violet, j'ai du bleu marine, j'ai du turquoise, j'ai du doré, du noir, du gris. Et aussi un peu de marron et de doré. Hop là. Et puis bien évidemment, la Vice 1. Alors la Vice 2, je l'ai encore dans mes cartons, donc je ne peux pas vous la sortir. Mais voilà, la Vice 1 aussi, qui était avec vraiment des couleurs magnifiques. Donc c'est vrai qu'Urban Decay, pour ça, il n'y a aucun souci. Moi, je suis addict à Urban Decay. Je trouve vraiment que c'est une marque... au niveau rapport qualité-prix, on me dit oui, c'est cher, etc. 45 € la palette, etc. Mais très sincèrement, on a ici 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 fards, si je sais bien compter aujourd'hui. Non, 12 fards, pardon. Ah, pas aujourd'hui. 12 fards pour 45 €. Faites le calcul, c'est moins cher qu'un mono de chez Sephora où la pigmentation est quand même bien plus faible. Voilà.
allez vous la procurer si franchement vous avez vu les pigmentations, les couleurs vous plaisent. Parce que voilà, ça va être un must-have. Même la une, moi je pense même que d'ici peu, comme il y a quelques fards déjà qui sont vraiment bien creusés dans le premier par exemple, je pense que je vais aussi aller en reprendre une autre. Puisque comme vous savez, pour certaines qui me suivent, je vais partir à l'étranger vivre. Donc même si je sais que je pourrais trouver du Urban Decay en allant chez Sephora, donc en Turquie, je préfère me faire un petit stock avant de partir pour être tranquille. J'ai déjà bien commencé sur certains produits comme tout ce qui est mascara. Donc mon mascara préféré, voilà, celui que j'ai aujourd'hui. Voilà, si vous le voyez, puisque je l'ai à côté de moi. L'aurais-je rangé? Ça serait magnifique. Je vais vous le montrer. Hop, je me lève. Non, je l'ai rangé. Ah non, voilà. Hop. Donc il y a celui-ci. Le Scandalize de chez Rimmel. Donc je l'ai en donc, le vert qui est donc le Flex Lycra. Et j'ai le orange aussi que j'adore. Je trouve qu'au niveau cils, il fait très bien son travail. Désolée pour les sourcils, hein, je fais la repousse donc, pour pouvoir faire une autre forme. Donc malheureusement ils sont pas super. Voilà, donc je trouve que franchement il fait bien son boulot. Donc voilà, ça sera les achats que je vais mettre de côté avant de partir. Voilà, donc écoutez, je vous laisse les informations sur la barre d'infos juste en dessous. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, quoi sur Facebook ou en laissant un message sous la vidéo donc sur YouTube. Écoutez, voilà, il me reste plus qu'à vous souhaiter un bon shopping, de bonnes fêtes. Et puis profitez-en pour gâter vos proches et puis vous-même aussi. Salut les filles!